Bonjour et bienvenue sur 01net TV. Regardez un petit peu ce que je teste aujourd'hui dans cette édition de 01 Drive, tout simplement la plus convoitée des voitures électriques, la Tesla Model S, alors dans sa version la plus puissante, P85+. On va en fait la mettre à l'épreuve sur la route pour son autonomie normale. Elle est souvent annoncée à près de 400 km, on va vérifier ça sur la route, via plusieurs étapes en fait, puisque Tesla a installé plusieurs bornes supercharger sur toute la partie est de la France. Donc on va se rendre sur ces bornes et on va vérifier si on peut rejoindre Aix-en-Provence sans tomber en panne de batterie. Et bien voilà, on a rejoint notre premier point supercharger à Auxerre. Première bonne surprise, on était large du côté de l'autonomie puisqu'il nous reste encore presque 150 km d'autonomie justement. Autre bonne surprise, eh bien on est ici dans un complexe hôtelier, donc la recharge ne se fait pas perdue au milieu de nulle part. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a des personnes qui sont en train d'installer 6 nouvelles bornes, ce qui en fera 8 d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc ça c'est aussi une bonne surprise. On va maintenant faire une petite pause café et on se donne rendez-vous d'ici une petite demi-heure pour voir ce qu'on a réussi à récupérer comme autonomie. Nous revoilà à bord, on est requinqué et cette Tesla aussi, c'est hallucinant en fait, puisqu'on est arrivé, on a branché le supercharger, alors ça fait maintenant près de 40 minutes qu'on s'est arrêté et qu'elle est branchée, mais on a doublé l'autonomie, près de 400 km de nouveau dans les batteries, c'est juste étonnant. Ce qui est génial, eh bien, c'est que c'est gratuit. On va maintenant rejoindre la deuxième étape de ce parcours, le supercharger de Vienne. On corse un petit peu la chose puisque jusqu'à maintenant, pour rejoindre Auxerre, nous avions 170 km. Là, on va parcourir 270 km, donc on va voir si on arrive à se rendre jusqu'à ce supercharger. On va aussi vous expliquer, pendant qu'on roule, comment on gère un petit peu toute cette énergie. La gestion de l'autonomie, eh bien, elle passe forcément par les menus énergie de cette Tesla Model S. Il y a forcément ce qu'annonce le constructeur et l'autonomie réelle qui va en fait se calculer en fonction de votre conduite et qui est ici représentée par des graphiques, on le voit, des pics, des crêtes qui correspondent à votre accélération. Et surtout, une donnée très importante, c'est l'autonomie moyenne et l'autonomie projetée. C'est surtout cette donnée qu'il faudra prendre en compte pendant les déplacements. En plus des indications sur l'écran, le conducteur a en permanence au niveau du compteur 2 jauges. Une jauge orange qui indique en fait la puissance consommée dans les phases d'accélération et celle-ci en fait passe au vert lorsqu'on est dans des phases de décélération et donc de récupération d'énergie. Dernier élément pour bien maîtriser son autonomie, eh bien, il ne faut pas hésiter à recourir au régulateur de vitesse, ce qui vous permettra in fine d'avoir la conduite la plus souple possible, aussi bien dans les montées que dans les descentes. Maintenant qu'on a tous ces paramètres en tête, on va voir si on arrive à dompter ce système pour atteindre notamment les 350 km d'autonomie annoncée. Nous voici arrivés à notre deuxième point de charge. Alors, nous ne sommes pas à Vienne, mais à Mâcon, puisque si l'autonomie annoncée lorsqu'on a rechargé à Auxerre était d'à peu près 390 km, dans les faits, sur autoroute, lorsqu'on roule à 130 km/h avec régulateur de vitesse activé, on constate en fait eh bien, que l'autonomie est plutôt de 300 km. Du coup, on a au compteur 74 km restants pour 233 km parcourus. On va jouer la carte de la prudence, on va recharger. Et je vous le rappelle que ce qui est quand même génial avec ces superchargers, eh bien, c'est qu'on ne paye rien, on le redit. À part la trentaine d'euros que les payages nous ont coûté, on va refaire le plein pour repartir direction d'Aix-en-Provence. Ça fait maintenant 6 heures qu'on est à bord de cette Tesla Model S. Et on peut déjà effectivement vous donner un avis positif sur tout ce qui est technologie à l'intérieur, puisque ce grand écran, eh bien, on pourrait penser qu'il a tendance à perturber le conducteur, mais ce n'est pas le cas, puisque en fait, comme on a toutes les indications sur le second écran LCD, on n'est absolument pas attiré. Alors, le tactile, on aime ou on n'aime pas, notamment
lorsqu'il sera question de piloter les autres fonctions, puisque la Tesla Model S se pilote intégralement depuis cet écran tactile, de la climatisation au réglage des suspensions, à l'ouverture du toit ouvrant. Vraiment, tout passe par cette interface, donc on aime ou on n'aime pas. Il faudra effectivement être parfois prudent, mais en tout cas, ça réagit vraiment très bien. Parmi les points positifs qu'on peut noter, il y a ce système audio vraiment d'une qualité étonnante. Tesla nous dit que c'est une fabrication maison. Ce qui est sûr, c'est qu'il développe beaucoup de puissance. On a vraiment un système très étonnant à l'usage. Du côté des services connectés, on a quand même parcouru pas mal de routes et la bonne surprise, c'est que la connexion 3G de la voiture n'est pas très capricieuse finalement. On a pu écouter des radios internet sans interruption. Ce qui est intéressant dans ce service de radio internet, c'est qu'une fois que vous avez fait une recherche, soit par morceau, soit par artiste, le système va vous proposer des morceaux automatiquement que vous allez pouvoir aimer ou non et créer ainsi votre station favorite. Paris-Aix-en-Provence en Tesla Model S, c'est possible. Je ne vous le cache pas, on est arrivé avec vraiment pas grand chose d'autonomie. Il nous reste 24 km au compteur. En fait, il y avait bien quelques subtilités à respecter pour y arriver. Il vaut mieux préférer plusieurs petites recharges via les superchargers, donc 20 minutes à chaque arrêt, plutôt qu'une grosse recharge de 40 minutes, puisqu'en fait, c'est dans les 20 premières minutes que le supercharger va délivrer toute sa puissance. De notre côté, si à un moment il a bien fallu qu'on lève le pied pour arriver à bonne destination, on n'a pas vraiment eu de période de stress liée à l'autonomie du véhicule. Il y a toutefois des paramètres assez importants qu'il faudra prendre en compte dans la vie de tous les jours. C'est le nombre de passagers, là nous n'étions que 2, et aussi les bagages qui vont forcément alourdir le véhicule et forcément avoir un impact sur l'autonomie. En bonne voiture connectée, cette Tesla Model S a aussi son application compatible iOS ou Android. Et si on ne vous en a pas parlé plus tôt, c'est que nous avions quelques problèmes d'identification. C'est maintenant résolu. Alors cette application, à quoi elle sert? De manière assez classique, on peut vérifier qu'on a bien fermé ses portes ou alors les ouvrir à distance. Et puis, comme il s'agit d'une voiture électrique, vérifier l'état de charge de son véhicule. Petite subtilité pratique lorsqu'on sera dans un parking, elle permet de faire klaxonner la voiture pour la retrouver ou encore d'allumer les phares. Voilà, on en a fini pour ce test de la Tesla Model S. Il ne nous reste plus qu'à prendre le train pour retourner à Paris et vous donner rendez-vous sur 01net.com pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net TV.